Nicolas, donc voilà, on continue, Grenoble continue sur sa lancée, une victoire dimanche, Oui, avec la manière. on est plutôt satisfait. C'est vrai que on avait misé sur ça au début de saison et puis on est dedans depuis Marseille ici à la maison où on a été voilà, plutôt performant puisqu'au jour d'aujourd'hui Marseille arrive à la trêve avec seulement 2 points de perdus et ils sont ici. Donc on est plutôt satisfait et c'était, on ne le savait pas à l'époque, mais un point de départ quand même d'une bonne série qui se termine avec la coupe dans un autre contexte puisque pour l'instant c'est vrai qu'on a été performant, on a retrouvé de l'effectif. Là, on aura un petit peu plus de rotation sur ce tour-là. C'est ce qu'on avait prévu en coupe, de faire jouer aussi l'ensemble du groupe, de donner peut-être un petit peu plus de lumière et d'espace à des joueuses qui ont un petit peu moins de temps de jeu. Et ça sera à elles de prouver qu'elles ont le niveau, puisque ça c'est important. Le foot se résume à ça. On est titulaire ou on est remplaçant, mais le jour où le coach fait appel à nous, il faut être performant. Donc ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 3 semaines. Donc on attend d'elle qu'elle soit performante dès ce week-end. D'accord. Justement, en parlant de dimanche, je crois que tu avais dit que tu allais, as des joueuses de sélection qui ne seront pas là. Oui, on avait déjà acté ça, parce qu'on a certaines joueuses qui sont des pays assez lointains. Donc on aura des joueuses qui étaient absentes et qui s'étaient prévues. Voilà, notamment les joueuses haïtiennes. On a malgré tout voilà, Katrina Boclac et Marianne Maspi qui seront encore là. Donc il n'y a pas de souci sur ça. On ne part pas la fleur au fusil avec l'équipe réserve. Non, non. On a juste 2-3 joueuses qui seront absentes, comme ça peut l'être sur une blessure ou une suspension qui était prévue. Mais le reste du groupe est là, on s'entraîne très sérieusement et on a envie de faire un résultat. Voilà. Et on a envie aussi de dire l'équipe ne repose pas sur une ou deux joueuses, c'est notre force. On a beaucoup de joueuses qui ont marqué des buts, on a beaucoup de joueuses qui ont participé aux victoires, on n'a quasiment jamais eu le même 11, même si le groupe s'est resserré les dernières semaines. Donc on a envie de ça aussi, de faire un bon match de D2. On joue déjà très très jeune puisqu'on avait deux 2005 titulaires ce week-end encore, des U18, hein, même pas des U19. Donc on va encore intégrer des jeunes cette semaine et puis jouer la victoire parce que voilà, l'effectif ne repose pas sur une ou deux joueuses ou sur une ou deux internationales, mais au contraire, on compte sur tout le monde pour aller au bout de la saison et se maintenir parce que l'objectif derrière la coupe, il est de encore prendre de l'expérience pour être plus forte pour le maintien. D'accord. Au niveau, justement, au niveau de la coupe, c'est une compétition un peu spéciale que GF38 aime un peu assez bien parce que j'ai discuté avec Claudia qui à chaque fois c'est la même envie de marquer des buts, aller le plus loin, rencontrer une D1. Je crois qu'elle m'a parlé éventuellement ce serait bien de passer puis de rencontrer Paris parce qu'elles ont déjà rencontré Lyon. Donc toi ton point de vue c'est quoi? C'est d'aller plus loin possible ou tu te baserais plus sur le championnat? Non, le point de vue du coach, il est que cette compétition leur appartient. Donc voilà, c'est ce qu'on leur a dit avant Valence. Et c'est ce qui a fait que malgré cette fait égalisée à la 96e, on a marqué 7 pénaltys sur 7 parce qu'on a été solide et que les filles avaient envie de faire quelque chose. Je crois que cette compétition, nous, en tant que staff, on n'a mis aucun objectif dessus. C'est vraiment un plus. Le championnat étant tellement compliqué, tellement difficile cette année, que je crois qu'on ne peut pas se permettre en tant que staff de mettre une pression supplémentaire pour se qualifier en coupe. Maintenant, effectivement, si ça peut être un plus de cohésion, de motivation, d'objectifs collectifs pour les joueuses, c'est top. Parce qu'elles prennent conscience que certaines qui jouent moins ont leur place, mais elles font tout pour qu'elles réussissent. Ça investit tout le groupe. Et si on a cette dynamique-là, tant mieux qu'on aille le plus loin possible. Mais par contre, il est hors de question de faire forcer certaines joueuses sur une blessure ou pas pour avoir un résultat, de garder le même 11 pour avoir un résultat. Non, la coupe, c'est concerner tout le monde. Donc si tout le monde est concerné et que les filles prennent le projet, on peut faire quelque chose dans la coupe. Si ce n'est pas le cas, nous, effectivement, cette année, pour le club, pour l'institution, c'est surtout de rester en D2 et de maintenir cette place au niveau national. La coupe reste très accessoire. On sait que victoire ou pas contre le Puy, il se passera des petites choses supplémentaires après, mais pas non plus beaucoup, puisque le prochain tour c'est les rentrées des D1 effectivement, donc on peut très vite s'arrêter. Mais voilà, elles suivent leurs objectifs, c'est important qu'elles prennent les choses en main. Et voilà, si elles ont envie de faire quelque chose,
elles peuvent le faire. Mais c'est à elles de le décider pour la Coupe de France.